Eh ben, ça ne s'arrête pas. Il y a encore des choses à dire. Il y en a, les gars. J'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. Au passage, direction Twitter pour les petites news et actu. Encore un beau florilège, une belle brochette de bêtises, d'âneries et surtout, encore et toujours, de mauvaises nouvelles. On va commencer, mais avant ça, n'oublie pas, petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. Alors, qu'est-ce qui ne va pas en Europe? Qu'est-ce qui ne va pas en France? On va commencer avec la première actu. La Courneuve, donc dans le 93, dans le 93 pour nos amis belges, car je viens de Belgique. Le différent locatif dégénère, policier étranglé et frappé à coups de genoux dans le visage. Et ben, si même maintenant on se met à tabasser nos flics, c'est pas nouveau, tu vas me dire. Il y en a qui prennent vraiment l'expression auprès de la lettre au sens propre, c'est-à-dire prends tes aises, mon gars. C'est un peu ça. Ah, que voulez-vous, les gars? Que voulez-vous, que voulez-vous? Allez, ça c'était le petit fait divers, la petite anecdote, vite fait. Par contre, ici, voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, il y avait des affiches où il était noté les V, tu sais très bien ce que ça veut dire, hein, étrangers dehors. Ce qui est du bon sens. Les V, français ou européens, ressortissants européens, eh bien, normalement, leur place, c'est quoi, vu que c'est un crime? C'est en prison. Maintenant, quand tu as un OQTF ou un étranger qui commet des actes de criminalité sur le sol européen, sur le sol français en l'occurrence, eh bien, c'est dehors, c'est tu fais de la tôle dans ton pays, parce que hors de question de t'avoir sur le sol français, de te loger et de te nourrir au prix du contribuable, et d'être cool, tranquille dans ta cellule. Non, 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 c'est tu vas dans ton pays faire de la prison parce que tu as des hommes ou des femmes. Tout simplement. C'est du bon sens. Mais visiblement, eh bien, ça ne plaît pas à cette personne. Checkez bien ça, les gars. Violeur étranger dehors. Ah là là. Ça plaît pas trop visiblement. Même constat, même discours. Ah ouais. Avec le petit geste, tranquille. Mais c'est toujours la même dégaine de type de personne qui arrache les affiches. Voilà. Vous nous voici les gars, le visage de l'amour, de la paix et de la tolérance. Voilà, il ne faut surtout pas protéger les femmes, les enfants et autres, voilà, que tu sois un homme, une femme, les victimes, en l'occurrence, voilà. Le problème, pour ce genre de personnes-là, le problème, eh bien, on va reprendre le cas concret qui s'est passé récemment encore, paix à son âme, hein, la jeune Philippine de 19 ans, qui a été assassinée par un OQTF. Donc, le problème pour eux, pour ce genre de personnes-là, et pour lui à mon avis, ce n'est pas, ce n'est pas l'OQTF. Le problème, c'est Philippines. Voilà. Et je vous garantis que c'est ça, hein, dans leur tête, ça ne tourne pas rond, je me demande ce qui se passe, comment on peut arriver à de tels actes et à penser de telles choses. Tout simplement. Comment tu peux arriver ici comme ça et enlever ce genre d'affiche qui n'est que du bon sens. Voilà. Comme je le dis, un criminel, sa place c'est en prison, et un criminel qui migre vers l'Europe et que ce n'est pas son continent ou son pays de base, eh bien c'est de la prison dans son propre pays. Vous savez très bien les gars, moi je ne fais aucune distinction, l'origine ou le statut social. Peu importe, un criminel, c'est en prison d'abord et avant tout. Voilà. Bon, je préfère tout de même qu'il soit en prison en France ou en Europe que libre de ses mouvements. C'est ça, ça on est bien d'accord là-dessus. Donc, encore une fois, voilà, on voit le visage de la paix, la tolérance, tout ça, voilà. Lui, à mon avis, ils doivent lâcher des trucs, genre, vive les migrants, vive les OQTF, voilà, ce n'est pas de leur faute s'ils font ça. Eh bien, moi, je te garantis, mon gars, que tu devrais aller te faire soigner. Et en parlant de migrants et d'OQTF, qu'ont toutes ces personnes en commun, les gars? Voilà, je vous laisse répondre dans l'espace commentaire. 3, 2, 1. Eh bien, toutes ces personnes ont été assassinées par soit des OQTF, soit des migrants, tout simplement. En l'occurrence, par des criminels qui devaient être en prison ou qui devaient quitter le pays, tout simplement. Les deux plus récents, à quelques jours d'intervalle, c'est la pauvre Philippine et le pauvre Kylian qui a été assassiné de deux coups de couteau, un dans la gorge et un dans le dos. On avait fait l'actu hier, justement. Lola, Matisse, je ne me rappelle plus, il me semble que c'est le petit rugbyman lui. Je crois, enfin je sais plus vraiment.
Ah, j'avais pas... Non, je vois pas c'est qui, lui. Parce que ça fait que 3 mois que je fais les actus. Pauvre enfant tout de même. Pauvre enfant. Paix à leur âme à tous. Ici, justement, en parlant de Philippines, il y a eu une marche blanche, donc, à Angers, apparemment. Il y a eu un groupe d'extrême gauche qui sont venus perturber l'hommage pour Philippines. Regardez ce que ça a donné. À quel moment tu viens... Encore une fois, quel est le cheminement là-dedans dans ta tête pour te dire je vais venir perturber un hommage à une pauvre jeune fille, je vais remettre les photos ici, d'une pauvre jeune fille qui est morte, assassinée de les mains d'un OQTF. Encore une fois, dans leur tête, ce n'est pas l'OQTF le problème, c'est Philippines. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut protéger les criminels comme ça. C'est quand même incroyable. C'est le genre... Je vais rester poli, mais c'est le genre d'énergumène qui va aller devant les prisons, voilà, pour faire ressortir les migrants, les OQTF, ou les criminels tout simplement. Voilà. Peu importe l'origine ou le statut social. C'est le genre de personne qui va militer pour faire ressortir les criminels de prison. Ça ne m'étonnerait même pas. Et ici, regardez bien, encore une dinguerie. Donc là, c'est Mila qui reçoit un message. Bon, ça se trouve c'est du troll, je n'en sais rien. Mais ça en dit long. Ça en dit long sur le genre de comportement de certains, à supposer que c'est vrai. Donc elle reçoit un message. Et c'est juste pour te dire que je viens d'éclater Blanc, et bien comme il faut. Et je l'ai remercié pour son iPhone 14 au passage. Quelle satisfaction, merci les Blancs, vous servez au moins à quelque chose. Voilà. Donc c'est cette personne-là. Pour le peuple et par le peuple, avec le drapeau palestinien. Voilà, c'est plus simple de s'en prendre à des enfants de 14 ans que d'aller aider la Palestine sur le front, parce que tu sais bien que c'est pas Call of Duty, tu sais très bien que tu vas pas respawn dès que tu vas te prendre une petite balle dans la tête, hein. Voilà, à supposer que t'es les coronesses déjà de tenir une arme, de savoir t'en servir et de te battre au front pour ton idéologie et les idées que tu as. Mais non, 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 ça tu ne le feras jamais parce que tu n'as rien du tout. Tu n'es pas un homme pour moi. Voilà. À partir du moment où tu agresses des enfants de 14 ans, t'es pas un homme. T'es un sous-être humain pour moi. Et tu mérites même pas la vie. Mais ça, ce n'est pas à moi de décider. C'est à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. De toute façon, tout se paye un jour. Et maintenant, on va finir ici, les gars. On va finir ici. Avec justement ce qui s'est passé pour Kylian B. D'ailleurs, je ferai une petite actualité, sûrement sur la seconde chaîne, qui sortira sur la chaîne principale aussi. Sur TPMP, ils en ont parlé, et on aura plus de détails avec des vidéos, tout ça, tout ça. Là, donc, Suble, donc dans le 14, témoignage, dans le 14e plutôt, oh non, dans le 14, voilà. Témoignage du gérant de l'Octavia, qui est la boîte de nuit, où Kylian B a été poignardé à mort par un migrant algérien. C'était une véritable scène de guerre en pleine campagne du Calvados. L'individu est parti chercher le couteau dans la voiture et lui a tranché la carotide. Incroyable, incroyable. Je vais juste baisser pour, tu sais très bien, les soucis de droit d'auteur, etc. Donc je baisse et on écoute tout ça. On est tous choqués, ça détruit en partie une société, ça détruit des emplois. Ça, pour l'instant, voilà, je n'ai pas de sanction, je n'ai rien, mais la sanction, on se la met tout seul. On n'est pas capable de reprendre le boulot et on décide déjà, moi, par mon propre choix, pour l'instant, de fermer l'établissement. Donc vous ne rouvrirez pas le week-end prochain? Non. Et votre non, mais je ferme de ma propre... De votre propre chef. Oui. Et c'est pas possible, par respect pour la famille Kylian, par respect pour... Voilà, par respect pour lui, par respect pour ses amis, par respect pour ma compagne qui voilà, là, c'est très très compliqué, quoi. Comment va-t-elle, votre compagne qui était avec ce gamin quand il a poussé son dernier souffle?
Bah voilà, elle a l'image tout le temps, elle est choquée quoi, elle est choquée, elle était vraiment sur lui. Je vais pas vous donner les détails, mais comme elle m'a encore dit hier soir avant de se coucher, en pleurs, c'était une scène de guerre quoi. C'était voilà, c'était Ouais. bah, quand on se fait trancher la carotide, voilà, je vous donne pas les détails. Une scène de guerre devant une boîte de nuit dans le Calvados. Donc voilà. C'est très dur. On va malheureusement ce qui s'est passé, ça s'est passé chez moi. Ça peut se passer partout ailleurs. On essaie de se poser des questions avec notre service et les employés. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour l'éviter? Je regarde les caméras tout le temps, tout le temps. Malheureusement, à part accompagner les clients main dans la voiture ou fouiller la voiture, ce qui est impossible dans n'importe quel établissement. Et déjà, je sais même pas si on aurait le droit de le faire. Bah là, nous, on était là, on était présents, et ça s'est tellement passé vite que voilà, c'était Kylian malheureusement qui était qui était la victime, hein, qui était parce que Kylian était mêlé dans la bagarre. Hein. Il n'était pas resté comme on Hmm. pourrait dire pacifiquement, mais bon, en étant dans la bagarre aussi, mes agents de sécu auraient pu prendre aussi un coup de couteau aussi quoi. Voilà, je vous dis, on dort très peu depuis samedi. Moi, j'ai, je- on est perturbé quoi. Derrière nous, il y a eu ce qui s'est passé. C'est voilà pour la famille, c'est horrible, etc. Mais on est aussi nous des victimes, mais qui sommes en vie quoi. Ah. Et c'est très dur. Merci beaucoup, Charlie Madeleine. Merci d'avoir témoigné ce matin. On pense bien évidemment à la famille de Kylian, et puis on va suivre, et puis à vous, et à votre compagne, votre épouse, et puis à. Bah ouais, bah comme il a dit, hein, dommage collatéral, c'est eux également. Parce que assister à ça, ça te change et ça, psychologiquement, tu peux être détruit. La femme qui a assisté au dernier souffle, aux dernières minutes et secondes de vie de Kylian qui était certainement en train d'agoniser. Il faut pas cacher les termes. Tu te prends 2 coups de couteau, un dans le dos et un dans la gorge, et t'agonises. Tu meurs étouffé, peut-être aussi, dans ton sang, dans ton propre sang. Ça dépend ce qui a été touché. Ou alors tu te vides de ton sang. Et on ne sait strictement rien faire. Quand tu te prends un coup de couteau dans la carotide, quand ta carotide est tranchée, tu ne vois pas ce qu'on peut faire, c'est que tu décèdes très rapidement. Donc, bah, courage à la famille, encore une fois, c'est pas dans l'ordre des choses de, de perdre un enfant. Maintenant, je vais remettre la photo. Qu'est-ce qu'on a appris de tout ça? Bah rien. Rien parce que il y en a encore eu. Il y en a eu pour lui, pour elle, et maintenant pour lui. Voilà. Qui sera le suivant? C'est toujours comme ça. Qui sont les premiers fautifs et qui sont les premiers coupables de tout ça? Je te laisse répondre dans l'espace commentaire. En tout cas, la petite vidéo se termine ici. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. Paix, amour, santé et discipline. Et que Dieu te bénisse et nous donne la force de supporter et de continuer le combat contre tout ce qui est racaille dans notre monde. Peace et fais très attention à toi.